De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Alors aujourd'hui, du coup, je suis avec Raphaël, donc j'ai vraiment à cœur de vous la présenter. C'est une femme que j'ai découvert grâce à mon chéri. Donc voilà, ça fait quelques mois maintenant que j'entends parler d'elle. J'ai été une de ses clientes pour Noël. J'ai eu un très joli calendrier de l'Avent donc par mon chéri. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview. Donc je vais te laisser te présenter, Raphaël. Donc voilà, qui tu es, ton âge, ton métier. Et puis après, on continuera sur des petites questions. Donc moi je suis Raphaël Borges, j'ai 39 ans. Tu donnes Non, l'âge j'en que ai tu veux. encore un peu plus. 39, ça nous va. Bon, bah alors 39 ans. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Ton métier. Alors, donc je tiens le Love Shop à Auxerre, donc qui est sur Périgny exactement. Donc qui s'appelle Intime Essence et qui a aujourd'hui 3 ans et quelques jours. D'accord. Et du coup, comment t'es venue l'idée d'ouvrir un sex shop? D'où t'es partie? Parce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui n'est pas tabou. C'est de moins en moins tabou, mais c'est quand même assez, on va dire, controversé par rapport au Mm. code. Une femme qui ouvre un sex shop. Alors l'idée m'est venue suite à un burn-out professionnel, donc rien à voir avec le sujet actuel. Et en fait, je me suis dit que je voulais bien rester dans Lyon pour des raisons personnelles. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que je pourrais rester dans Lyon et avoir la même paye? Parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc il fallait que je sois responsable d'une cinquantaine de personnes. Donc je me suis dit, je vais tenter la grande distribution, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il fallait commencer tout en bas et par rapport au diplôme que j'ai, ça ne fonctionnait pas. Et donc, je me suis dit, un jour, en blaguant, je me suis dit, tiens, comment ça s'appelle? Je vais ouvrir un magasin à cul. Et voilà. Voilà comment est venue l'idée. Exactement. Ok. Et du coup, comment t'es arrivée à avoir ton bâtiment? T'es partie directement sur le bâtiment ou t'as été conseillère à la maison? Non, en fait, pas du tout. En fait, comme j'étais en arrêt de travail, je suis allée auprès d'un organisme qui s'appelle la BGE, donc qui aide à la création d'entreprise. Et après, bah, de fil en aiguille, je me suis dit bah, que l'idée était peut-être pas si mal. Après, j'ai fait un stage en création d'entreprise pendant 1 mois et demi. Et on m'a dit que l'idée était quand même pas si mal. Et après, je suis allée voir les fournisseurs qui m'ont dit que l'idée était quand même pas si mal. Et après, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit, attends, il y a un local qui devrait se libérer et c'était pas si mal. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, D'accord. c'est vraiment un truc en fil en aiguille d'une blague qui en fait est devenue réalité en fait. D'accord. Et du coup, donc tu es partie d'un burn-out pour ouvrir en fait un magasin Ouais. donc, à toi. Est-ce que tu as eu des obstacles, des défis qui t'ont dit bah je vais faire autre chose, c'est trop tabou ou... Ah, pas du tout. J'ai pas pensé à ça. D'accord. Je me suis dit, l'idée est bonne. Il n'y en a pas dans Lyon. Dans la Nièvre, il n'y a rien de particulier. Dans Lyon, il y a un petit, mais voilà, on n'est pas sur les mêmes choses. J'ai un concurrent, mais qui est en fait sur l'ancien Love Shop. C'est pour le coup sex shop. Et puis, non, puis c'est vraiment de fil en aiguille. Je me dis, tiens, l'idée peut-être pas mauvaise, l'idée peut-être pas mauvaise. Et puis voilà. D'accord. J'ai vu aussi que tu faisais différentes prestations. Tu fais des Ouais, ateliers de coaching, exactement. des ateliers enfin diverses. Ouais. Et ça va, donc au niveau de ta clientèle, tu as quand même un bon retour. Ah bah, les ateliers, c'est un truc de dingue. Ouais. Ouais, en fait, c'est au début où il faut que ça se mette en place. Et après, une fois que c'est mis en place, ça tourne. On fait du striptease, du lap dance. Donc là, c'est une prof qui vient. Je fais tout ce qui est apéritif libertin pour que justement les libertins puissent se rencontrer dans un cadre autre que les clubs. Et ce qui permet justement de pouvoir aller en club d'une façon plus facile. Comme ils se connaissent déjà dans un cercle différent. Et après, ils se donnent rendez-vous en club. Donc, c'est vraiment pas du tout la concurrence sur tout ce qui est club libertin. C'est justement en avant et j'arrête à 23 heures pour qu'ils puissent après justement aller en club. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Après, tout ce qui est aussi BDSM. Je fais aussi tout ce qui est réunion sextoys, donc à la boutique. Donc là, vraiment, enfin, contrairement à ce qui se fait d'habitude, qui se fait à domicile, là, c'est vraiment la boutique. Donc en fait, les femmes et les hommes sont complètement déconnectés de leur quotidien. Et puis une fois qu'ils arrivent, bah, après, c'est moi qui gère tout.
D'accord, OK. Et tu as du coup une clientèle plutôt masculine, féminine ou Oh, c'est non, vraiment varié? c'est vraiment varié. Ouais. Ouais. Et quand tu as des femmes qui viennent, elles sont plutôt réservées? Est-ce qu'elles arrivent à faire des demandes pas... Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Après, ce qui est apprécié, c'est justement que le love shop soit tenu par une femme. Parce que les Mhm. femmes, déjà, se sentent beaucoup plus à l'aise. Et les hommes, en fait, il y a pas de. Il y a moins comment ça s'appelle, de testostérone pour le coup. Et donc, les problématiques masculines, enfin, que ce soit érection ou désir anal, en fait, sont vécues beaucoup mieux par rapport à la prestance homme. Voilà. Super. Donc, Ouais, félicitations déjà pour merci. ce parcours, parce que ça fait 3 ans donc, que tu es ici. Exactement. Et du coup, donc, c'était en 2021 que tu as ouvert? 2020. 2020. Ouais. Donc, quasi à la sortie donc, du confinement et tout ça. Et ben, en fait, si tu veux, je devais ouvrir le début février 2020, donc début du Covid. Et donc, en fait, j'ai ouvert le 20 et quelques novembre. D'accord. Et du coup, donc avec cette conjoncture du Covid et tout ça, Mm. ça t'a pas impacté? Tu t'es pas dit, bah, jamais ça s'ouvrira à cause des confinements Alors, pour le coup, si, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est qu'en fait, je partais sur un bail pour 3 ans. Donc, le bail commercial, c'est minimum 3 ans. Et je me suis dit, si ça fonctionne pas, déjà par rapport à l'activité avec une forte concurrence d'Internet, mais ça, j'avais travaillé dessus. Parce qu'en fait, il y a une grosse concurrence Internet parce qu'en fait, il n'y a pas de boutique. Sinon, les gens viennent en boutique, plutôt. Donc ça, c'est le côté positif. Après, j'ai un propriétaire donc, du local qui a été extrêmement compréhensif. En fait, on est parti pas sur un bail commercial, mais sur un bail précaire. En fait, on s'était engagé moralement, mais ne connaissant pas l'impact du Covid sur ce que ça allait donner après, les magasins, tout ce qui était commerce, on ne savait pas comment ce que ça allait devenir. Donc, on s'était mis d'accord. Donc, il a été super aussi là-dessus. Tout le monde avait, enfin voilà, après c'était aussi la période Covid, on savait pas du tout comment est-ce qu'on allait finir entre Totalement. guillemets. Donc pour le coup, tout le monde a été vraiment bien et ça s'est fait en fait tout simplement. Bah super. Et donc du coup, en fait, tu suis vraiment ton envie, ton cœur. Et ça, je trouve que c'est vraiment Mm. extraordinaire pour une femme, surtout bah, dans une thématique aussi, on va dire, tabou chez encore Et alors, certaines... et après, ce qui est très très marrant justement par rapport à l'activité, autant on peut vendre des sextoys, mais il y a une grosse partie psychologique. Et ça, c'est vraiment la partie que j'avais sous-estimée, vraiment sous-estimée. Parce que, en fait, les gens te dévoilent l'intégralité. Il y a des femmes qui pleurent derrière, dans les cabines. Enfin, voilà, ouais, il y a des histoires de tout le monde et c'est assez impressionnant par moment. C'est super, enfin génial. Enfin franchement, j'aime beaucoup ton parcours du coup parce que ça montre voilà que tu es là, que tu Mm, deviens en fait une personne quand même très influente, bah, surtout dans Auxerre du coup parce que tu es sur mm. Auxerre. Après, tu as un site internet, Oui, donc on peut quand même commander sur ton site internet. complètement. Alors après, tout ce qu'il y a sur le site internet n'est pas obligatoirement en boutique, parce qu'il y a 6000 références et j'ai qu'une boutique de 150 mètres carrés. Et inversement, tout ce qui est en boutique n'est pas obligatoirement sur le site, parce qu'il y a des choses où il y a besoin de conseils plutôt que ça soit sur le site. Évidemment, ça, je le comprends totalement, il y a pas, Voilà. c'est normal. Et du coup, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors déjà demain, je ne sais pas trop. Alors non, enfin voilà, c'est un petit peu en blaguant, mais voilà, j'ai pas mal d'idées. Justement, c'est de refaire, on parlait tout à l'heure là, de refaire l'intérieur de la boutique, enfin Mhm. changer un petit peu la déco, pas tout, parce que faut que ça reste quand même l'âme intime et sens. Après, oui, il y a des projets, mais après c'est toujours le nerf de la guerre, les finances. Je Mais il y comprends. a plein de projets, il y a plein de choses à faire sur Auxerre. Et après, ce que j'aime pas du tout aussi entendre, c'est ouais, mais c'est Auxerre, c'est une petite ville. Ouais, mais si on fait pas de notre petite ville quelque chose qui est vivant, eh ben ça sera toujours une petite ville. Voilà. Totalement. Je suis totalement d'accord avec Mm, ce que tu dis. Et puis, même si c'est une petite ville, hein, il y a toujours des habitants mm. qui demandent à être écoutés, Oui, entendus, puis conseillés. faut la faire vivre. Enfin, moi, j'y Exactement. suis restée. Après, voilà, quand j'ai créé, on m'a dit, oh, mais t'es complètement folle. Voilà, il y a des amis qui m'ont pas suivi du tout, enfin, intellectuellement, après qui me suivent aujourd'hui, enfin, Oui, personnellement, tout ça, mais qui m'ont dit, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et voilà. c'est super. Du coup, ce que là, tu viens de dire quelque chose que j'attendais beaucoup. En fait, tu as gardé ton idée Mm. malgré les dires des autres. Tu es resté focus sur toi, ton état Bah, d'esprit, sur ton idée à toi. j'ai écouté ce qu'on pouvait me dire, enfin, m'expliquer en disant, Raph, voilà pourquoi est-ce que j'y crois pas. Après, c'était à moi aussi de trouver les arguments pour dire, bah, ok, voilà, mais moi, je te dis, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai pu vivre, voir ou machin, ça peut fonctionner.
Après, c'est comme à chaque fois qu'on se lance, hein, toutes les professions enfin, libérales, même salariées, on se lance dans un truc quand on démarre un métier, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Après, c'est sûr que quand on se lance en tant que chef d'entreprise, le problème, c'est qu'on on n'a pas de parachute, hein. Donc ça, c'est un petit peu le côté compliqué. Mais après, voilà. Tu y as cru et aujourd'hui tu es là, 3 ans après. Ouais, ça fonctionne Donc on toujours va aussi dire bien. que tu avais 36 ans à l'époque. C'est ça. Et du coup, Peut-être 23 d'ailleurs. tu t'es lancé en fait alors que tu avais quand même créé quand même une vie assez remplie jusqu'ici et Mm. du jour au lendemain, tu t'es dit je vais changer totalement de vie. Donc suite à un burn-out et un échec entre guillemets professionnel dans la grande distribution qui t'a pas plu Mm. et du coup du jour au lendemain. Alors non, c'est autrement. C'est qu'en fait j'étais commerciale D'accord. dans un domaine, voilà, on s'en fout. Et après j'ai voulu attaquer dans la grande distribution, mais ça s'est pas fait parce que j'avais trop de T'avais pas diplômes. assez. Oui. Non, j'avais trop de diplômes. Ah, d'accord, t'avais trop de diplômes, Ouais. Ah oui, d'accord, Parce ok. qu'en fait, en fonction, après il y a les grilles salariales, en fonction des diplômes, faut être payé tant. Donc quand tu commences trop bas, bah t'es payé trop cher. Ah ok, d'accord, ok. Ah ouais. Et donc il fallait que j'arrive à ma paye d'aujourd'hui. Ouais. Du coup, on a papoté un petit peu, on a fait une petite pause, on a papoté un petit peu. Du coup, j'ai compris un peu plus ton parcours, tout ça. Je n'en parlerai pas, je respecterai ce choix, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je trouve quand même que tu es une femme qui incarne vraiment le fait de, voilà, de diriger sa vie, tu sais ce que tu veux et tu y vas, même si parfois, voilà, il y a des gens qui vont te dire, bah, qui t'ont pas suivi, mais t'as quand même, bah, voilà, t'as quand même foncé. Alors que, bah, Et j'ai noté leur avis quand même. t'as noté leur avis, t'as pris en compte leur avis, mais tu t'es dit, bah, ok, même si j'entends, mais je peux le faire, je vais y arriver. T'as lancé quelque chose en plus juste après bah, le Covid et tout ça. Donc, je pense que ça n'a pas dû être une période de la plus reposante pour toi, psychologiquement Pas parlant. trop. Mais tu y es arrivé aujourd'hui. Ouais. Donc, je trouve quand même que c'est admirable de faire tout ça. En plus, tu t'es lancé et tu avais Merci. 36 ans alors que tu avais vécu quand même une vie avant, tu as été bien rodé, on va dire, dans ton Bien travail sûr. et tout ça. Donc voilà, félicitations à toi déjà, tout d'abord. Et j'aimerais savoir si tu pourrais donner un conseil à toutes ces femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui s'aiment pas forcément, qui n'aiment pas forcément leur vie, mais qui ont peur de faire les choses, de se lancer, de changement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui pour leur permettre de faire un pas en avant et de commencer à penser à elles et à créer leur vie? Un conseil, deux conseils. Je dis un, c'est le mieux. Alors, faut être super bien entouré, intellectuellement. Après, financièrement, c'est compliqué aussi parce que quand on passe le pas comme ça, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Mais après, il y a des aides, voilà, de Pôle emploi, il y a il y a des maintiens de salaire, des choses comme ça. Maintien de salaire. Vite fait, mais enfin voilà, donc on se retrouve quand même pas non plus. Après, il y a des. Tout à l'heure, je vous parlais de la BGE, donc c'est une association qui est prise en charge aussi par l'État. Donc voilà, on se lance pas n'importe comment. Faut être, enfin voilà, là-dessus, faut être intelligent. Moi, j'ai été conseillée, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, tu te loupes, alors que j'étais sûre de moi et j'y suis allée. Il y en a d'autres qui m'ont dit c'est bien, je n'étais pas sûre, j'y suis pas allée. Puis il y a des fois, bah, on n'était pas d'accord, mais on a eu une discussion. Et en fait, il faut pas se braquer sur des. Enfin, on peut avoir tendance à se braquer quand les gens sont pas d'accord avec nous. Et ça, enfin, je dirais, faut oublier, ok, écouter, ça ne nous fait pas obligatoirement plaisir parce que quand on est dans notre projet, bah, on n'a pas envie qu'on nous dise non parce qu'on y croit et que c'est comme ça. Mais au final, il faut écouter en fait toutes les remarques positives, négatives. Les positives, ça fait du bien, mais ça ne fait pas avancer. Et les négatives, bah, ça fait un peu plus avancer. Alors, celles qui font du fin, les positifs font du bien et ça nous conforte, attention, hein, c'est pas, je crache pas là-dessus. Mais il faut aussi écouter les côtés négatifs et bah, c'est de ça aussi qu'on apprend qu'on est encore meilleur. Donc, enfin, pour le coup, au niveau, enfin, quand tu me dis deux conseils, j'en ai donné 30. Mais pour le coup, non, c'est essayer de se faire confiance et surtout d'être entouré intelligemment. Pas obligatoirement que d'amis ou de connaissances, parce qu'en fait, les amis nous connaissent sous un certain angle. Sous un certain angle, pardon. Il faut plutôt des personnes extérieures qui après apprennent à nous connaître et savent un petit peu où on est bon, on est moins bon. Voilà, moi, la personne qui m'aide même sur les projets à venir commence à me connaître par cœur et voilà, il me dit Raph, là tu t'emballes et voilà. Quand je m'emballe. Mais donc voilà, donc après, bah, on met la vitesse inférieure, on regarde, on réfléchit autrement, même si ça nous plaît pas. Moi, des fois, enfin, là, je suis sur un projet, j'ai recommencé 3 fois. Où tu reprends 3 fois les mêmes trucs en disant comment est-ce qu'on peut faire pour que ça.
Voilà, mais c'est comme ça, si un projet n'est pas mûri, on va dans le mur. Et le temps, et moi il y avait un truc important, c'est le temps où j'ai pas eu en fait le truc en disant c'est bon, j'ai compris, comment est-ce que ça allait fonctionner, comment j'allais monter mon truc, et ben c'est que c'était pas consolidé. Là, mon projet actuel, dans ma tête, c'est pas clair. Donc le temps que c'est pas clair jusqu'au bout, mais après il faut être objectif avec soi-même aussi. En disant ouais, j'aime bien l'idée est bonne, mais il y a un truc qui me convient pas. Et le temps que le truc ne convient pas, où il y a un doute, où tes potes te posent des questions, moi je note toutes les questions qu'on me pose, que j'ai la réponse ou pas. Mais ça veut dire qu'un jour, d'autres personnes se la poseront. Donc il faut se poser faut écrire toutes les questions. Et puis bah, celles où on ne sait pas répondre, donc soit il manque des choses au projet, donc il faut y réfléchir, soit c'est la question ne correspond pas, ou alors on se dit bah euh, donc il y a un loupé. Donc, est-ce qu'on part avec ce loupé? Après, c'est à nous de prendre à voir comment est-ce qu'on prend le truc. Mais c'est de se dire, bah voilà, je pars avec un truc que je sais pas gérer. Voilà. Pas de souci. Bah merci. Même tu dis que tu as donné plusieurs conseils, mais non. Il y en a un surtout que je retiens, moi, c'est d'être entouré de bonnes personnes, Ouais. des personnes nouvelles comme anciennes, Mm. qui apprennent à nous connaître et qui nous connaissent déjà. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un très bon conseil d'être entouré Ouais, par c'est des ça. personnes C'est vraiment saines Mm. qui sont là pour nous dire quand ça va et quand ça va pas, Ouais. et nous donner là aussi leur avis. Et à nous Rester- d'être objectifs Voilà. aussi. Et nous, rester aussi ouverts Mm. face à ce qu'on peut récupérer derrière. Complètement. C'est exactement ça. Eh ben, je te remercie beaucoup, Raphaël. Eh Donc, ben, avec je plaisir. mettrai quand même toutes tes coordonnées, donc Facebook, site internet, l'adresse du shop sur l'interview, en légende. Vous pouvez retrouver donc Raphaël à Auxerre. Donc, ici, c'est quoi? C'est C'est la zone des Bréandes. la zone des Donc sur Bréandes. Périgny. Donc en fait, c'est la zone où il y a Grand Frais, Brico Dépôt, But. Et donc moi, je suis à droite de But. Voilà, donc je mettrai tout ça. En tout cas, j'ai été ravie de te rencontrer aujourd'hui, Merci à toi. de t'être interviewée aujourd'hui. Et puis, bah, merci pour tous ces conseils, Avec ton plaisir. partage. Et tu reviens quand tu veux. Ah bah, quand je veux, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À très bientôt.